Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et aujourd'hui j'avais envie de vous partager les petites nouveautés que j'ai trouvées chez H&M et &Other Stories. Ce sont des pièces printanières voire même estivales, donc si vous avez envie de voir un petit peu de nouveautés et ce qui se fait un petit peu en ce moment chez H&M et chez &Other Stories, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors on va commencer par H&M et les deux premières pièces que je voulais vous partager ce sont celles-ci et c'est en fait un ensemble donc avec un blazer et le petit short assorti et c'est un ensemble que j'ai déjà dans un autre coloris que je vous avais montré d'ailleurs dans mon dernier haul H&M. C'est un ensemble que j'adore et du coup je vous avais dit que j'hésitais à me le prendre dans une autre couleur, donc dans ce coloris un petit peu crème presque blanc, et j'ai fini par me le prendre parce que je l'aime tellement dans l'autre couleur et je l'ai déjà tellement porté dans l'autre couleur que je me suis dit que j'allais porter tout autant celui-ci, et puis aussi parce que je trouve le blazer très bien coupé et pour un blazer de mi-saison voire de printemps-été, je trouve très bien porté par-dessus autre chose, porté avec un débardeur en dessous ou un t-shirt en dessous et un jean par exemple. C'est vraiment une pièce basique du dressing et le fait qu'il y ait un t-shirt assorti ça permet de le porter en ensemble ou alors les deux séparément. Pour rappel, l'autre couleur c'est celle-ci, donc on est sur un beige un petit peu plus chiné et ici on est vraiment sur quelque chose de plus clair, donc de plus blanc, mais j'adore vraiment les deux coloris. Au niveau de la composition, c'est un mélange de lin et viscose. La viscose elle permet en fait de rendre le lin un petit peu moins froissable, même si c'est quand même quelque chose qui se froisse. Je pense qu'on le voit déjà un petit peu ici. Je l'ai porté celui-ci une fois ou deux déjà et il est déjà un petit peu froissé, mais ça c'est vrai que c'est à cause du lin. Et au niveau des tailles, j'ai pris exactement les mêmes tailles que sur celui que j'avais déjà évidemment dans l'autre coloris. Donc le short c'est un 40 pour mon 38 habituel et le blazer c'est une taille M. Je prends toujours une taille au-dessus au niveau des shorts parce que je veux toujours cette longueur un petit peu plus longue et me sentir pas trop étriquée dans les shorts, donc je prends toujours une taille au-dessus. Je préfère le rendu comme ça. Et au niveau du prix, le blazer est à 44,99€ et le short est à 29,99€. Et je les trouve vraiment très bien pour le prix. Pour le coup c'est vraiment un ensemble qui fait son effet et comme je le disais tout à l'heure, on peut totalement porter les deux pièces séparément également avec autre chose. Donc pour moi c'est vraiment des basiques du dressing et j'adore cet ensemble. La pièce suivante c'est celle-ci et c'est un gilet sans manches masculin comme celui que je porte sur moi. D'ailleurs l'ensemble que je porte sur moi actuellement c'est un ensemble Zara que je vous avais montré dans mon dernier haul Zara, donc avec le gilet et le short assorti ici en bleu marine. C'est vrai que j'ai tellement adoré ces ensembles de chez Zara que je voulais me trouver un gilet dans un coloris blanc et j'ai trouvé celui-ci du coup chez H&M que j'aime beaucoup. Donc le gilet d'homme comme ça sans manches de costume, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est une pièce qui est assez tendance actuellement et qui le sera beaucoup pour le printemps et pour l'été également, mais je trouve vraiment, et je le dis à chaque fois, que ça reste une pièce intemporelle et quelque chose qu'on pourra vraiment ressortir année après année. Donc je voulais justement cette pièce là également en blanc. Il y en a pas mal chez H&M, il y en a pas mal d'ailleurs dans plein d'autres enseignes aussi, mais c'est vrai que chez H&M j'en ai vu beaucoup et je me suis décidée sur celui-ci que j'ai pris ici en taille 40 parce que dans les commentaires c'était indiqué qu'il taillait quand même plutôt petit et je confirme au niveau de la poitrine je trouve qu'il taille petit. Donc j'ai bien fait de prendre une taille au-dessus sur celui-ci. Il a des petits boutons qui sont crème ici sur l'avant et des fausses poches sur l'avant également, et au niveau de l'arrière il est tout simple. Il n'y a absolument aucun détail à l'arrière. Au niveau de celui-ci, au niveau de la composition de celui-ci, on est sur des matières synthétiques, ce qui fait que c'est vrai qu'il fait un petit peu moins qualitatif que celui que je porte par exemple, qui est également en lin. Mais je le trouve très beau quand même, les finitions sont jolies et il fait vraiment son effet une fois porté. C'est une pièce que j'aime beaucoup, donc c'est une pièce que je vais garder et sur le prix sur celle-ci on est à 29,99€ également. C'est une pièce qui se porte très bien avec un pantalon fluide, qu'il soit blanc par exemple pour faire vraiment comme un ensemble, ou alors sur un pantalon fluide noir également comme je l'ai fait dans une de mes dernières vidéos où je recréais des tenues que j'avais repérées sur Pinterest. Je l'ai porté avec un pantalon noir et une paire de ballerines et j'ai adoré ce look. Mais on peut complètement aussi le porter avec un short blanc et faire comme si c'était un ensemble, par exemple le short blanc de l'ensemble de tout à l'heure. Ça se porte finalement assez facilement et en tout cas c'est une des pièces et une des tendances que j'aime le plus en ce moment. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai trouvé cette chemise en lin, donc là c'est une chemise qui est 100% en lin et c'est quelque chose que j'aime beaucoup en été surtout, que ça soit par-dessus un maillot de bain par exemple à la plage quand on n'a pas envie de prendre trop le soleil, ou en ville un petit peu pour les mêmes raisons. C'est une matière qui respire, qui tient pas trop chaud et qui protège du soleil, donc c'est une matière que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que des chemises en lin, j'en ai déjà quelques-unes dans plusieurs coloris différents et j'ai adoré ce modèle là puisqu'en fait
fait j'ai adoré le motif rayé. Donc on est ici sur une base un petit peu crème avec des rayures qui sont plutôt taupe. Je trouve que ça change un petit peu des chemises en lin qui sont unies ou de celles avec des rayures assez fines. J'ai beaucoup aimé ce modèle là et d'ailleurs il existe dans plein de coloris différents, que ce soit justement des coloris unis ou des coloris rayés un petit peu plus serrés, ou alors ce même modèle là mais avec les rayures qui sont plutôt gris anthracite voire noir. Et j'ai pas mal hésité d'ailleurs avec celle-ci, mais je me suis dit que je préférerais celle-ci et qu'elle serait plus facile à porter avec ce que j'ai déjà dans mon dressing. Donc on a ici une petite poche à l'avant, des manches longues avec des petits boutons. Moi ce que j'aime bien faire en général c'est retrousser les manches et les remonter un petit peu pour donner ce look un petit peu plus décontracté. Déboutonner aussi au niveau du col. Elle est assez longue, elle est même très longue, c'est souvent le cas sur ce genre de chemise et elle a une coupe oversize donc en fait les épaules sont assez basses, ce que j'aime pas toujours, c'est vrai que je le dis assez régulièrement aussi, mais c'est très difficile de trouver des chemises en lin qui n'ont pas en fait cette épaule tombante et ce look vraiment oversize. J'ai beaucoup de mal à trouver ça. Donc je me suis dit que sur celle-ci je ferai l'impasse parce que je la trouve vraiment très jolie, que ça soit rentré à l'intérieur d'un short en coton, d'un short en lin, d'un short en jean même, à l'intérieur d'un pantalon aussi en lin ou par-dessus un maillot de bain à la plage. C'est vrai que vu qu'elle est assez longue elle couvre en fait les fesses, donc on peut complètement la porter aussi par-dessus un maillot de bain. Mais je l'ai quand même pris en taille S puisque j'avais vu qu'elle était vraiment oversize. En général ce genre de chemise là j'essaye toujours de prendre une taille en dessous, ou en tout cas je suis entre le S et le M, ça dépend en fait de la coupe du vêtement et sur ce genre de coupe là je préfère prendre un S, mais elle reste quand même très grande, j'aurais peut-être même pu prendre le XS. Et au niveau du prix elle est également à 29,99 €. Donc voilà, si vous cherchez des chemises en lin, je trouve que celles de chez H&M elles sont très bien, ils en sortent tous les ans, il y a plusieurs modèles différents mais la coupe est à peu près toujours la même et il y a surtout beaucoup de couleurs et de motifs différents. Donc n'hésitez pas à aller voir H&M si jamais vous cherchez ce genre de pièces, puisque vraiment je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur avec tout le choix qu'ils ont. Et la dernière pièce que j'ai trouvée chez H&M, c'est ce petit sac là que je vous avais déjà montré aussi dans une vidéo il y a un petit moment maintenant. Je vous l'avais montré en coloris naturel et c'est un sac que j'avais dans mes favoris depuis un petit moment et je me suis décidée à l'essayer en noir. Donc c'est un sac qui est en papier, donc c'est une matière qu'on voit quand même beaucoup aussi en ce moment et c'est un petit peu cet effet filet, donc il est ajouré par endroits, donc on voit complètement à travers et il n'a pas du tout de fond et c'est un petit peu ce que je lui reproche, c'est-à-dire que c'est difficile finalement de mettre des grosses choses à l'intérieur puisqu'il n'y a pas du tout de fond et c'est vrai que je le trouve pas très qualitatif. Il existe dans plusieurs coloris, il existe du coup en couleur naturelle, en noir et en rouge je crois, donc c'est très sympa pour un petit sac d'été que vous allez garder un été, mais c'est vrai qu'il fait pas très qualitatif, surtout pour le prix parce qu'il est quand même à 24,99 €, ce que je trouve un petit peu cher du coup pour ce sac là. Donc celui-ci je vais le renvoyer, surtout qu'en vrai des sacs d'été j'en ai déjà pas mal, donc c'est pas forcément nécessaire pour moi de garder celui-ci. Donc j'en ai acheté un il y a quelques mois chez Zara qui est dans la même matière mais qui est dans ce coloris plus naturel et qui est beaucoup plus qualitatif que celui-ci, donc voilà, celui-ci je ne vais pas le garder. Et du coup c'était tout pour H&M. On passe maintenant à &Other Stories et la première pièce que j'ai achetée en fait dans deux couleurs pour essayer, c'est cette robe. Donc c'est une robe qui est droite, qui est assez simple, qui est courte, avec un col qui remonte assez haut au niveau du cou et des emmanchures qui sont assez échancrées. C'est une coupe assez classique, assez chic également, que j'ai trouvé très jolie, qui existe en plusieurs coloris. Donc elle existe en noir et elle existe également en blanc, mais je crois qu'elle existe également dans des motifs et aussi en bleu ciel. Donc c'est vraiment une robe qui est très mignonne, qui est toute simple, qui est en lin. Elle est en 100% lin et il y a une petite fermeture éclair ici dans le dos pour pouvoir l'enfiler. La coupe est vraiment jolie, mais le problème c'est que sur moi je trouve que ça ne va pas. En fait je l'ai commandée dans deux tailles différentes. La noire elle est en taille 40 puisque je me suis dit que je voulais quelque chose d'assez ample et pas du tout près du corps, mais je trouve qu'au niveau des hanches en fait elle bloque un tout petit peu. Du coup j'avais pris la blanche en 42 sachant que je le fais normalement en 38 et je trouve que ça tombe pas très bien non plus. Puis surtout que du coup elle est assez grande au niveau des manches et au niveau de la poitrine également, donc celle-ci je vais la renvoyer malheureusement, mais je trouve la coupe vraiment très jolie, très classique, très chic également. C'est vraiment le type de pièce qu'on voit beaucoup en ce moment puisque ça rentre un petit peu dans cette tendance et cet état d'esprit un petit peu old money et tout ce qui se rattache aussi à Sofia Richie qu'on voit absolument partout en ce moment et depuis son mariage. J'arrête pas de voir sur TikTok des styles comment s'habiller comme Sofia Richie, etc. Et c'est vrai que ce type de robe c'est exactement ça et c'est ce qui m'avait plu dans cette robe, mais malheureusement
malheureusement je trouve qu'elle me va pas et qu'elle tombe pas très bien sur moi. Donc je vais la renvoyer. Et au niveau du prix, celle-ci elle était à 79 € et voilà, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire et qui vous va mieux qu'à moi, et bien foncez parce que je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, et toujours dans ma quête du pantalon en lin blanc parfait qui ne soit pas trop transparent, j'ai voulu essayer celui-ci, donc toujours chez Endother Stories, qui est taille haute, qui est jambe large et qui est assez long au niveau de la longueur de la jambe. On a un joli bouton beige comme ça et puis une fermeture éclair pour le fermer, des passants de ceinture pour pouvoir y ajouter une ceinture, des poches à l'avant et absolument rien sur l'arrière, donc même pas de fausses poches. Il a les détails un petit peu plissés sur l'avant qui rappellent justement tout cet univers du costume et ce pantalon là, je trouve la coupe vraiment très très belle. J'adore la coupe mais comme beaucoup de pantalons blancs en lin, il est transparent et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas de poche à l'arrière, et bien c'est vrai qu'il n'y a absolument rien pour cacher l'arrière du pantalon. Donc pareil, celui-ci je vais malheureusement le renvoyer et je continue à chercher un pantalon en lin blanc qui ne soit pas trop transparent, mais c'est quand même très très difficile à trouver, on va pas se mentir. Celui-ci j'avais pris en taille 40 et il est très très bien dans cette taille là. De nouveau j'ai surtaillé un petit peu pour être un petit peu plus à l'aise dans le pantalon et au niveau du prix il est à 79 € et il existe dans plusieurs coloris par contre, donc c'est vrai que c'est toujours une option aussi quand on aime bien la coupe d'un pantalon mais que le blanc est transparent, parce que c'est souvent le cas. Et bien c'est vrai qu'il existe en noir et je crois qu'il existe dans 2 coloris de beige également, donc je pense qu'ils seront moins transparents du coup forcément dans ces coloris là. Au niveau de la composition, il est en lin et en viscose, donc un petit peu comme l'ensemble H&M que je vous ai montré juste avant, c'est exactement le même type de matière. C'est vrai que ce qui me dérange toujours en fait avec ce genre de pantalon blanc en lin, c'est que souvent on voit la doublure des poches à travers et je trouve ça vraiment pas très joli puisque tout est transparent sauf l'endroit où il y a des poches. Donc voilà, c'est un peu le cas de celui-ci, donc celui-ci je vais le renvoyer. Un petit peu de couleur maintenant avec ce joli short en lin que j'ai trouvé vraiment très joli, j'adore la couleur. On est sur un bleu un petit peu jean mais un petit peu plus clair. Il est en 100% lin, il est taille haute, il a des poches ici sur l'avant et des fausses poches sur l'arrière. Il n'est pas trop court, je trouve la longueur vraiment bien, même si encore une fois je l'ai surtaillé, je suis partie sur une taille 40. Je le trouve très mignon, je le trouve très joli avec un petit top blanc, une petite blouse même brodée blanche, petite chemise ou un petit débardeur, ça se porte très facilement ce genre de petit short là, je le trouve vraiment très très mignon. Mais je vais quand même le renvoyer tout simplement parce que je le trouve un peu cher pour ce que c'est un short qui est à 69 €, donc pour un petit short en lin comme ça assez basique qu'on peut trouver assez facilement finalement ailleurs pour moins cher, je trouve que ça vaut pas forcément le coup, donc celui-ci je vais le renvoyer. Mais sinon je le trouve vraiment très très beau honnêtement. Si il est toujours disponible quand les soldes arrivent, je pense que je me le reprendrai en solde. Donc c'est vrai qu'actuellement et à ce prix là je trouve que c'est un petit peu cher. Et pareil, je crois que celui-ci il existe également dans plusieurs coloris et c'est un très bon petit basique aussi, peut-être dans une coloris plus classique comme du blanc ou du noir. Ce sera peut-être un petit peu plus facile à porter plus souvent, mais c'est vrai qu'en bleu comme ça je le trouve un petit peu trop cher pour ce que c'est. Et enfin la dernière pièce de chez Endother Stories, c'est cette jupe. Donc c'est une jupe en satin qui est midi, elle a une coupe droite et elle a une fermeture éclair ici sur le côté pour pouvoir l'enfiler. Je l'ai choisie ici dans le coloris écru, mais pareil je crois que c'est une pièce qui existe dans plusieurs coloris et celle-ci elle est vraiment très très belle, je la trouve magnifique. Je l'ai pris en taille 40 aussi, mais j'aurais très bien pu prendre un 38, c'est vrai qu'elle tombe un petit peu au niveau des hanches, ce qui fait qu'elle est un peu taille basse sur moi, mais ça me dérange pas, j'aime bien l'effet qu'elle a et du coup le tombé qu'elle a. Elle n'a pas de fente sur le côté, donc elle est toute simple, elle est droite et la qualité est vraiment très très belle. Honnêtement je la trouve très très jolie cette jupe, et d'ailleurs j'avais l'intention de la garder, et puis entre temps j'ai reçu celle en soie de chez Lily Silk que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, et elle est exactement de la même couleur que celle-ci, donc ça sert pas à grand chose pour moi de garder les deux. Mais si vous cherchez une alternative peut-être à la Lily Silk qui est plus chère, et bien celle-ci elle est vraiment très très belle, et pour le coup au niveau du prix elle est à 69 €. Elle tombe vraiment bien, elle est fluide, elle est vraiment très jolie. Celle-ci pour le coup c'est un petit coup de cœur, et honnêtement je l'aurais gardée si j'avais pas déjà l'autre, mais là ça sert pas à grand chose de garder les deux. Mais c'est vrai que les jupes en satin comme ça au printemps et en été, j'adore ça, que ce soit avec un petit débardeur et un blazer par exemple sur le dessus, ou avec une chemise en lin qui est nouée, un petit débardeur un petit peu habillé, une paire de talons le soir, ça se porte avec plein de choses, et j'adore ce genre de pièces. Et ça faisait longtemps que je voulais une
une jupe en satin ou en soie de ce coloris là et celle-ci vraiment elle est très très belle. Donc si vous cherchez ce genre de jupe, eh bien je vous conseille vraiment celle-ci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre pièce préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!